J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 4 avril 2025, il est actuellement 16h20. On va faire un point flash spécial sur le Bitcoin et surtout, j'ai envie de dire, l'économie USA parce que là, il s'est passé des choses très intéressantes aujourd'hui et il y a quand même un événement qui est très attendu. Ça va se passer tout à l'heure à 17h25 et clairement, c'est vraiment très attendu au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bref, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu deux choses. On le sait, il y a eu Donald Trump effectivement qui a fait des augmentations du côté des tarifs des douanes là, ces derniers jours, donc ça a eu déjà des impacts, et il commence à y avoir des ripostes. Et là, du coup, il y a aussi des ripostes du côté de la Chine, on l'a vu, qui elle aussi augmente, voilà. Pékin impose de 34% les droits de douane supplémentaires sur les produits américains dès le 10 avril, donc dès la semaine prochaine. Donc là, clairement, on est lancé dans une guerre commerciale, et donc derrière, il s'est passé aussi des choses intéressantes. On a eu bien évidemment les contrats à terme du Nasdaq 100 qui plongent de 600 points après que la Chine ait imposé les 34% de douane sur toutes les importations américaines. Les cryptos, bien évidemment, on l'a vu un peu plus tôt dans la journée, on était à 84 000, quasiment 85 000. On s'est retrouvé en 2 secondes à 82 000 $, voire même 81 500. Donc du coup, là, ça a eu quand même des impacts très importants. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a eu le coup de massue qui est tombé, au fait, qui correspond au taux de chômage. Donc là, on s'attendait à un taux de chômage à 4,1%, on a eu au final un taux de chômage qui est grimpé à 4,2%. Donc c'est un peu plus que les estimations et c'est pas forcément bon signe. Je rappelle d'ailleurs, vous pouvez suivre toutes les news et toutes les actualités sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, vous l'avez compris, ces informations ne sont clairement pas forcément très réjouissantes et on sait que tout ça peut entraîner une récession. En tout cas, on est vraiment très border actuellement par rapport à cette récession parce qu'effectivement, les tarifs de douane plus tout ce qui gravite autour, plus le taux de chômage qui augmente et plein de choses comme ça joue clairement pas en la faveur de l'économie. Et tout à l'heure, donc à 17h25, on a le discours de Powell. Discours de Powell à 17h25, ça tombe bien justement, c'est juste après tous ces événements-là. Et donc du coup, ce discours est quand même extrêmement attendu, parce que là, au vu de tout ce que je viens de vous dire, Jérôme Powell, il doit parler. Il doit parler et il doit agir. Soit il laisse couler les choses, et il y a des chances que du côté de l'économie, ça se dégrade, soit il va être rassurant et il va nous parler de baisse des taux très bientôt pour essayer de rassurer un peu les marchés, pour éviter des choses très négatives. Donc là, ce discours de 17h25, il est clairement décisif. Ça va être un discours extrêmement attendu au vu de ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il va être très réconfortant? Et dans ce cas-là, les marchés financiers vont essayer de remonter un petit peu, ou bien il va strictement rien dire de dingue, et on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a quand même ce spectre de la récession. Ça va être hyper important de regarder ce qui va se passer tout à l'heure. C'est à 17h25, c'est dans c'est dans une heure. Alors du côté de notre Bitcoin, vous l'avez vu, un peu plus tôt dans la journée, on est monté. On a été chercher les 84 726. C'est parfait, c'est très bien, ça monte, ça donne envie ça fait plaisir. Mais comme vous avez pu le voir, à peine, on a eu la Chine qui a indiqué l'augmentation des tarifs. Vous le voyez ici, tac, on a eu une chute instantanée. Regardez, je vais me mettre en viewer, vous allez le voir direct. Regardez, on a eu des belles bougies vertes, 4 bougies vertes, et derrière, tac, à 12 heures, la Chine qui annonce effectivement ces augmentations, tac, impact direct sur le marché financier et par répercussion sur le Bitcoin. Et donc là, du coup, du côté de notre Bitcoin, pour le moment, ça tient encore, et tant mieux. On a toujours l'espoir, tant que notre Bitcoin, je le rappelle, reste au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Je rappelle qu'on a toujours un espoir. Alors combien de temps va durer cet espoir? J'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'à 17h25, on s'attend à des choses importantes du côté de Jérôme Powell. Et donc là, il faut, nous, on le veut, on doit absolument protéger cette ligne de tendance haussière, parce que ça, c'est notre espoir. Cette ligne bleue qui est là, c'est notre espoir.
Si on casse cette ligne bleue et qu'on clôture une journée en dessous, j'insiste, hein, la clôture, parce que là, il y a des personnes qui m'ont dit tout à l'heure, on était en dessous, ils m'ont dit, ah ça y est, c'est bon, on est en dessous, c'est fini. Mais pas du tout. Pas du tout, quelle erreur. On est en vue jour. Donc il va falloir attendre une clôture jour. Je rappelle qu'il y a beaucoup de débutants dans la crypto-monnaie. Je vous ai fait des vidéos formation complètement gratuites en libre accès sur mon site internet hexamoncrypto.fr. Vous tapez sur mon site internet le mot-clé échelle, vous allez tomber sur la vidéo formation sur les échelles de temps. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est gratuite et elle vous permet de mieux comprendre justement cette importance des échelles de temps. Donc là, effectivement, là, du côté de notre Bitcoin, on est pour le moment toujours au-dessus de notre zone d'espoir, mais vous l'avez compris, hein, cet espoir est fragile. Pour l'instant, on a envie d'y croire, mais si on perd la ligne, oui, on sait qu'on aura une chute. Et ça, peut-être que tout à l'heure, avec ce que va dire Jérôme Powell, on risque d'avoir une réaction. De toute façon, moi, vous le savez, je vous ai déjà dit depuis des semaines que dans tous les cas, d'ici le 9 ou le 10 avril, eh bien, on aura dans tous les cas un mouvement de sortie, soit avant, soit ce jour-là. Et ça pourrait effectivement arriver plus tôt que prévu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, d'ici le 9-10 avril, quoi qu'il arrive, on sera fixé sur notre direction. Soit on casse la ligne de tendance baissière par le haut, on pump, on va chercher les 90 000, 95 000. Soit on casse la ligne de tendance haussière par le bas et on chute, on va chercher les 76 000 puis les 71 900 $. Donc là, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, ça tient, mais vous le voyez, hein, comment ça comprime, ça comprime, ça comprime. Attention, prudence extrême. Prudence extrême en ce moment. On a une très forte compression du côté des bandes de Bollinger. On est d'ailleurs positionné sur des niveaux clés vers le bas des bandes de Bollinger. On a quand même toujours, et heureusement qu'on a ça, cette ligne de tendance haussière et cette divergence haussière du côté du Bitcoin. Donc ça, c'est heureusement qu'on a ça. On a toujours peut-être ici ce potentiel double bottom en vue daily qui nous permettrait peut-être de reprendre de la force. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien d'envisager tout ça si le discours de Jérôme Powell se veut négatif tout à l'heure. Dans tous les cas, nous, si on veut une poussée haussière, je le rappelle, il va falloir casser la ligne de tendance baissière qui est ici. Tant qu'on n'arrive pas à casser, donc aujourd'hui le niveau clé c'est les 85 514, ça sert à rien, on n'ira pas plus haut. Maintenant, ce qui moi me permet d'être un tout petit peu rassuré pour le moment, c'est que comme vous pouvez le voir actuellement sur ce graphique, on est toujours dans ma boîte violette. On est toujours en plein dedans. Alors je ne sais pas si on va y rester, hein. En tout cas, je pense que si on reste encore dedans aujourd'hui, on risque d'y rester pendant tout le week-end. Parce que vous le savez, en général, et ouais, le week-end, il n'y a pas trop de volatilité. Donc on risque d'y rester pendant tout le week-end dans cette zone violette là. C'est ce qu'on appelle un range, compris entre les 81 524 et les 84 787, encore une fois, sous condition de ce que va nous dire Jérôme Powell tout à l'heure. Néanmoins, pour l'instant, on est en plein dedans, donc tant qu'on est à l'intérieur, on est dans une zone safe. Si on casse vers le bas, vous l'avez compris, ça pourrait être bien évidemment quelque chose d'annonciateur de d'une chute, hein, tout simplement. On ne va pas tourner autour du pot. Ce serait annonciateur d'une chute. Hein, de toute façon, on le sait, cassure de la ligne de tendance haussière par le bas, c'est égal à une chute. Avant de continuer, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous avez encore toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, recevoir encore plus de crypto-monnaies analysées dans le club Lexorocket. Tout à l'heure, on a vu la crypto PP et on avait vu ce matin aussi la crypto... C'était laquelle d'ailleurs? C'était la crypto Atom Cosmos, tiens, le vieux de la vieille. On avait vu ce Atom Cosmos. Il a une excellente configuration. Allez voir la vidéo, elle est dans le club Lexorocket. Vous avez le lien du club en description de cette vidéo. Bref, continuons dans cette analyse technique. Donc là, on le sait, 17h25, ça va être un niveau clé, une heure clé, une heure très 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 importante à surveiller. Moi, ce que j'aimerais voir du côté du graphique, c'est une remontée. Une remontée, et ce que je veux, c'est casser ici les 85 191 $, ce qui nous permettrait de valider le double bottom et pourquoi pas aller chercher la ligne de tendance baissière et tenter sa cassure. Si on arrive à faire ça, bah effectivement, d'un point de vue hebdomadaire, on le voit ici aussi, hein, on a un très joli double bottom. Ça nous permettrait effectivement d'anticiper une remontada pour aller chercher les 90 000, 92 500. Je rappelle que la zone des 92 500 sera une zone clé, une zone très importante parce qu'elle correspond ici au bas de l'ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette, tac, 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 c'était un range qu'on avait fait. Et donc là, du coup, les 92 500 correspondent ici, vous le voyez, au bas de cet ancien range. Donc du coup, ce serait notre target. Et effectivement, si on arrive à réintégrer cet ancien range dans les prochaines semaines, là, ça pourrait être effectivement très intéressant. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce que je vois aussi, et moi, c'est pour ça que là,
ça donne quand même peut-être un espoir, peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. De toute façon, il ne faut jamais être pressé sur un marché financier, encore plus en crypto-monnaie. Mais moi, ce que je vois, c'est ici, du côté du momentum MACD. Pour le moment, effectivement, on est toujours sur un momentum bear, mais peut-être dans les 5, 6, 7 semaines à venir, donc peut-être dans les 1 mois ou 2, effectivement, on pourrait enfin avoir un momentum bull et enfin avoir notre reprise haussière. Là, pour l'instant, on est clairement sur un momentum contrôlé par les bears, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le moment de se dire c'est bon, on est to the moon. Mais si on arrive à casser les niveaux clés que je vous ai donnés, ça nous permettrait de remonter du côté du momentum et peut-être par la suite avoir justement enfin ce momentum bear. Alors il y a des crypto-monnaies qui ont déjà quasiment un momentum bear qui est sur la fin, mais du côté du Bitcoin, là on voit qu'on est à peine à la moitié quasiment du momentum bear, donc vraiment, faut pas être pressé. Regardez, déjà pour arriver ici, on a fait 1, 2, attendez, je vais la calculer comme ça va aller beaucoup plus vite. Là on a fait combien? On a fait déjà 8 barres, ça veut dire 8 semaines. 8 semaines pour arriver ici à un momentum bear qui n'est même pas en phase décroissante. Donc vous l'avez compris, il peut se passer encore peut-être 8 semaines pour la phase décroissante, peut-être plus. Vous l'avez compris, il ne faut pas être pressé. De toute façon, toutes les personnes qui vous disent qu'en crypto-monnaie, vous pouvez gagner beaucoup et rapidement, bon, au bout d'un moment, vous avez compris, ça ne sert à rien d'être naïf. On ne croit pas au Père Noël, sauf si on a un coup de chance, sauf si on est un trader effectivement très expérimenté. Et là, dans ce cas-là, il est vrai qu'on peut gagner de l'argent avec la crypto-monnaie en prenant des positions qui sont bien évidemment bien calculées, bien précises. Mais quand on débute, bien évidemment, la plupart des gens débutent en pensant qu'on gagne beaucoup d'argent rapidement parce que c'est ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis la vérité, la crypto-monnaie, ça ne nous fait pas gagner de l'argent si on fait n'importe quoi et ça ne nous fait pas gagner de l'argent si on est impatient. Ça nous fait gagner de l'argent si on est prudent, si on vise la longue durée ou bien si on a eu un maximum de formation et qu'on a un certain niveau pour se lancer dans du trading un peu plus court moyen terme, ce qui nous permet de gagner effectivement de l'argent. Mais voilà, ça ne fonctionne pas autrement. Au bout d'un moment, il faut, comme j'aime bien le dire, respecter les marchés financiers et encore plus le marché crypto qui est capable de détruire des vies en l'espace de quelques jours. Donc faites vraiment attention, respectez vraiment le marché crypto et je pense que je terminerai sur cette phrase qui est vraiment importante. Bref, en tout cas, si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Je voulais aussi vous dire que là, du côté du Bitcoin, en vue jour, vous le voyez, cette bougie rouge actuellement qu'on a, on est sur une bougie en parfaite indécision. Regardez, on a une grande mèche en haut, une grande mèche en bas, donc c'est ce qu'on appelle un doji, donc un chandelier d'hésitation. Donc là, on est vraiment en pleine phase d'hésitation. Tout le monde attend effectivement, je pense, le discours de Powell de tout à l'heure pour qu'on puisse avoir enfin une vraie direction. Mais là, on est clairement sur une grosse indécision, même hier. Hier et aujourd'hui, on est sur 2 journées d'indécision totale. Donc, c'est clairement des informations qu'il va falloir surveiller de très très près. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour aider ma chaîne à être mieux référencée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.